Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo comme ça face caméra juste pour parler. En général c'est soit les retours de course, soit les vlogs. Franchement ça fait très longtemps parce que juste pour parler comme ça, je crois que ça date du mois de mai, quand je vous disais que j'avais repris du poids et que je vous annonçais mon poids, je crois que c'était ça. Je voulais venir aujourd'hui vous parler parce que depuis quelques temps dans les vlogs je vous dis que je veux changer des choses. J'ai envie de mettre des choses en place, de reprendre des habitudes et des réflexes que j'avais avant, que je n'avais plus après. C'est vrai que cette année elle était assez chaotique pour moi en tout cas, enfin chaotique, pas sur tous les points mais dans son ensemble en tout cas. Comme tout le monde dans le monde, ben voilà, le Covid a créé des dégâts chez moi, pas des dégâts humains, mais des dégâts dans ma vie personnelle. Alors ça peut sembler très égoïste, mais c'est vrai que moi personnellement ça m'a atteint parce que ça faisait partie de mon équilibre et que concrètement c'est en grande partie grâce à ça que j'arrive à avancer, à garder le cap aussi. Ça a été l'arrêt de la piscine qui a été vraiment un gros coup de massue pour moi. Je crois que je l'avais jamais dit, bah voilà, je le fais aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été pour moi très dur parce que ça fait partie de mon équilibre et que c'était mon plus gros moteur dans mon parcours de perte de poids, d'aller faire du sport déjà d'une et d'aller à la piscine encore plus. 150 kg sur la terre, c'est compliqué à bouger. Je pense que ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Même d'autres personnes peuvent le comprendre, mais après, il y a certaines autres personnes qui ne le comprendront pas et il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, voilà, moi je suis une adepte du sport d'eau, vous le savez, je me sens bien dans la piscine. Alors je suis pas adepte de la nage, je suis adepte des cours d'aqua parce que moi la nage ça m'ennuie, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'éclater en même temps. Le temps passe vite, je ne passe pas mon temps à regarder l'heure quand je suis dans mon cours d'aqua. Donc voilà, ça a été très dur parce que finalement il y a eu la moitié de l'année en fait finalement où je suis allée à la piscine. Et ça a été très très dur. Donc après j'ai découvert les walk at home, donc j'avais mis ça en place. Mais le sport à la maison pour moi c'est pas mon truc, c'est bien pour remplacer. Mais dans la durée, le sport à la maison sur du long terme, c'est pas pour moi. Pour moi, chez moi, c'est pas pour faire du sport. Moi, j'ai besoin de créer cette dynamique de salle de sport, de faire ça avec des gens, d'avoir un collectif. Voilà, moi, j'ai besoin de ça en tout cas. Et c'est vrai que cette année, au niveau de la perte de poids, je n'ai rien perdu. Je me suis pas pesée là. Par rapport au début de l'année, je suis peut-être à 2 kg de plus. Je vous redirai ça, j'en remettrai en annotation. Quand je posterai la vidéo, je me suis pas pesée parce que là on est le 5 décembre et je me suis fait opérer des dents de sagesse lundi. Donc voilà, cette semaine c'était aussi particulier parce que j'ai mangé beaucoup de soupe, j'ai mangé beaucoup de yaourt, des trucs comme ça, donc je sais pas du tout ce que ça a donné sur mon corps. Donc voilà, j'ai envie de changer des choses, de mettre des choses en place, notamment au niveau de mes repas. Donc je me suis acheté une fourchette connectée parce que avec ma diététicienne, un de mes gros points faibles depuis le début, et on le sait toutes les deux, c'est que je mange trop vite. Elle m'en avait parlé il y a plus d'1 an de cette fourchette et elle coûtait, j'ai acheté le lot 40 € et je me disais punaise c'est quand même cher. Est-ce que cette fourchette je l'utiliserai encore après? Je pense pas. Et puis je me suis dit que ça devait être un outil indispensable pour moi. Et effectivement, depuis que je l'utilise, je mange moins vite. Je finis en même temps qu'Antoine ou après parfois. Donc c'est un bon indicateur parce qu'Antoine ne mange pas très vite. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis en place ça. Ce que je vais mettre en place aussi, ça va être de boire, alors en hiver, plus de soupe, de potage avant mon repas pour me rassasier. Et en été, commencer mes repas par des crudités, voilà. Donc je vais essayer de faire ça, d'instaurer ça, de garder ça, ça va être très important pour moi à l'avenir. Donc tout ça c'est des choses que je suis en train de mettre en place maintenant mais qui seront vraiment au réel l'année prochaine. J'ose espérer que l'année prochaine on pourra éventuellement déménager et avoir une vraie cuisine, et à partir de ce moment là je pense que je pourrais me transformer en Maïté, parce que cette année le gros point fort que j'ai atteint, parce qu'il n'y a pas que du négatif, le gros point fort c'est que je prends goût à faire
à manger. Voilà, moi je prends goût à faire la cuisine. Si on m'avait dit ça il y a 6 mois, juste 6 mois, j'aurais rigolé, je pense. Mais effectivement, je commence à prendre plaisir à ça parce que je me dis que finalement j'y arrive, donc pourquoi pas continuer. Voilà, parce que c'est vrai qu'en étant toute seule, j'ai tendance à me planter. Et Émilie de l'Instagram Dans les Passos d'Émilie, qui est aussi mon amie dans la vie, m'a initié et proposé au live Instagram tous les samedis. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez, tous les samedis on fait un live cuisine, et en fait de l'avoir avec moi en direct, et ben ça m'aide parce que les premières fois j'étais coincée pour éplucher l'ail, et là je me suis dit mais je fais comment, je lui demande. Et en fait d'avoir été accompagnée, ça m'a fait du bien et ça m'a donné goût à le faire, parce qu'en fait je m'aperçois que j'y arrive. Donc je suis contente pour ça de cuisiner un peu plus, parce que c'est important, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, ce que je vais mettre en place aussi, je vais essayer d'établir aussi un peu plus mes menus. Je suis en train de confectionner un outil que je vous montrerai quand il sera terminé. Je vous en parle pas encore aujourd'hui, mais je suis en train de confectionner un outil pour ça, pour m'aider. Moi j'ai toujours besoin que ce soit attractif, hein. Je suis un peu comme une enfant, j'ai besoin que ce soit attractif, comme par exemple mon pilulier que je me suis acheté la semaine dernière. Ça aussi c'est un de mes objectifs, c'est de reprendre sérieusement mes compléments alimentaires. Donc j'ai été opérée d'un bypass il y a 6 ans, mais les carences c'est à vie, donc il faut être rigoureux là-dessus. Et moi mon fer, et il est même plus, on n'arrive même pas à le déceler en fait, tellement il est bas. Donc voilà, j'ai d'autres carences, hein, vitamine B12, tout ça, mais j'ai pris la décision, et puis ma belle-mère m'a beaucoup poussée également dans ce chemin-là, à prendre mes compléments alimentaires, ce qui va être, je pense, une grande aide pour moi, notamment au niveau de mes cycles de sommeil. Je serai moins fatiguée. Voilà, ça va sûrement plus m'aider. Donc voilà, ça aussi c'est un objectif de l'année prochaine. Mon plus gros objectif de l'année prochaine, bien sûr, ça va être de faire bouger ce poids qui ne bouge plus, malheureusement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que du négatif. Le poids n'a pas bougé, mais je pense que je me suis affinée. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je ressens. Je me sens depuis je dirais 2 bons mois, je me sens vraiment très pêchue. J'ai la pêche pour tout, je fais plein de choses chez moi. Souvent quand je rentrais chez moi, j'étais fatiguée, je bougeais plus, je faisais rien. Maintenant quand je suis chez moi, je suis toujours à droite à gauche, en train de ranger, en train de faire ci, en train de faire ça. J'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie. J'ai eu, il y a 2-3 semaines, j'ai eu une sorte de déclic. Je sais pas pourquoi, je saurais pas comment vous l'expliquer. Mais j'ai eu cette envie de me dire recommence tout du début, même si tu continues, recommence tout du début avant de sombrer totalement et de lâcher prise et de lâcher le morceau tout court. Reprends maintenant un nouveau souffle, et c'est ce dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'en fait j'ai envie de me créer ce nouveau départ aujourd'hui avec vous. Et puis pour moi surtout. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que je veux me créer ce nouveau départ. Je veux pas lâcher, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Une perte de poids c'est pas linéaire, je vous l'ai déjà dit. Il faut pas se comparer, je vous l'ai déjà dit également. Il y aura des personnes qui auront plus de facilité à perdre du poids. On en voit des vidéos sur YouTube qui pullulent en disant j'ai perdu 30 kilos en un mois. Mais à quel prix elles ont perdu ces kilos? Comment elles ont fait pour perdre ces kilos? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aiment surfer sur ce genre de choses au détriment de la santé des personnes qui regardent les vidéos, et ça me gêne. J'ai vu des grandes youtubeuses faire des vidéos sur des régimes keto qui sont pas adaptés à tout le monde. Les personnes qui font la promotion du jeûne intermittent, qui n'est absolument pas adapté aux personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire. C'est dangereux de faire ça sur internet. C'est pour ça qu'il faut pas vous comparer. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut pas vous comparer. Vous êtes vous avez votre propre histoire, et vous aurez votre propre réussite, et c'est bien là l'essentiel. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une sorte de nouveau regain d'énergie, et j'avais envie de recommencer et de prendre cette fin d'année pour nouveau départ, même si en fait c'est que la continuité de ce que j'ai fait depuis bientôt 2 ans avec vous sur internet. Mais c'est
je considère ça comme un nouveau départ parce que ça me donne un nouveau souffle et je pense qu'il est important de faire ce genre de choses. Donc si jamais vous êtes en baisse de morale, en perte de motivation entre guillemets, et ben n'hésitez pas à refaire ce nouveau départ avec moi. Je vais essayer de vous montrer un peu plus ce que je mange sans pour autant que vous preniez ça pour des conseils alimentaires parce que j'essaye vraiment d'éviter ce genre de choses sur ma chaîne. Ce n'est pas mon métier, je suis moi-même malade donc je ne suis pas là pour conseiller qui que ce soit sur la manière de s'alimenter. Et je vais essayer de vous proposer plus de contenu l'année prochaine si j'arrive à déménager, notamment des contenus cuisine. Je vais essayer, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, je vais vous poster cette vidéo avant la fin de l'année très certainement, peut-être même la semaine prochaine, je sais pas, on verra bien. Mais je voulais faire cette vidéo maintenant pour acter les choses maintenant et pas attendre le début de l'année. Parce que c'est important pour moi d'agir maintenant et pas attendre en fait, parce qu'en 3 semaines il s'en passe des choses. Voilà. Après il y aura peut-être une vidéo bilan avec ma pesée, il y aura sûrement ça d'ailleurs. Mais je voulais faire cette vidéo intermédiaire on va dire pour acter tout ça et pour vous présenter un peu quel était mon état d'esprit. En tout cas en ce moment je me sens bien et j'espère que ça va continuer. Voilà, c'était tout. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on lâche rien, vraiment il faut rien lâcher. C'est un combat très dur, surtout quand on est atteint du trouble du comportement alimentaire. C'est pas une maladie très simple, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. J'ai foi en vous, j'ai foi en moi, j'ai foi en nous et on lâche rien. Prenez soin de vous, gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls.